Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous qui nous écoutez sur Canal FM en direct ici à Lomé, vous qui nous écoutez encore sur les radios partenaires, la prime à Radio Daoul qui était la première radio à nous reprendre, il s'en est suivi Radio Lumière à Nero, Central FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan et les radios numériques et bonne radio, Radio Gameli qui nous relaie un peu partout dans le monde auprès de la diaspora togolaise, sans oublier l'application de Canal FM et également la chaîne YouTube qui vous permet d'avoir le son et l'image quand nous aurons fini l'émission. Nous saluons les techniciens d'Atevi Thomas, Michel Vitogbe Tomega et Géraud Dakoucha. Autour de la table, Primus Dotier Genou Arlidja, bonjour. Bonjour, chers amis. Votre micro n'est pas encore bien ouvert. Oui, allez-y, Primus. Pas encore. Le temps plutôt que nous accueillons Adam Adjronou de Vision d'Afrique. Bonjour. Bonjour, Sass. Bonjour. Même souci à votre niveau aussi. C'est bon? Ok, Adam Adjronou. Oui, bonjour, Sass. Voilà. Bonjour, auditeurs, auditrices de Canal FM. Lorenzo Keleki de Atopani Express. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est plutôt Atopani Info. Atopani Info, l'essentiel c'est qu'il y a Atopani. Primus Dotier Genou Arlidja. Oui, allez-y. Oui, Primus. Bonjour, chers amis. Toujours pas encore. Je vais vous prier de vous déplacer un peu pour le micro suivant. Parce que les auditrices auditeurs, ils sont en droit d'avoir la qualité numéro 1. Et en entendant que Primus nous salue, maintenant c'est bon Primus? Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, chers amis Sass. Merci. Aux collègues Kitegi et Adjronou. Merci. Eh bien, nous voudrions saluer une personnalité et un corps de métier. Il s'appelle Anani Nicodème Bariga Bénisson. C'est l'archevêque métropolitain de Lomé, mais il continue à administrer l'évêché d'Atapamé. C'est son jubilé d'Azalé. Alors vous collez l'âge relatif au jubilé d'Azalé. Bonne fête d'anniversaire à vous, Monseigneur Bariga Bénisson. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci à vous les techniciens. Monseigneur Bariga Bénisson qui célèbre son jubilé d'Azalé. Devoir de maison, vous cherchez l'âge qui correspond au jubilé d'Azalé. Et Monseigneur Bariga, qui connaît bien les saints, et nous fêtons aujourd'hui Saint Yves. Saint Yves qui est le saint patron des avocats. Et en la circonstance, il nous plaît de saluer deux avocats, un ancien, maître Yaovi Apollinaire Madi Agboibo, et un jeune, maître Patrick Mojona Esso Dandakou. Bonne fête à tous les avocats qui vénèrent aujourd'hui Saint Yves, leur saint patron. Et sans tradition, rapidement, la pensée du jour. Un monde différent ne peut être construit par des gens indifférents. C'est la pensée du jour. Un monde différent ne peut être construit par des gens indifférents. C'est mardi, nous parlons culture, tradition, mais Togo profond. Nous allons nous envoler grâce à la technique et atterrir dans la préfecture de Dangpen. Il semble qu'il y a des tensions communautaires dans cette préfecture. Événements, informations qui nous arrivent. Alors nous nous mettons en contact avec un jeune de la localité. Bonjour l'ami.
Bonjour, monsieur. Eh bien, pour des raisons de sécurité, nous avons convenu que vous interveniez en anonyme, pas vos noms et prénoms, mais vous allez nous parler d'un problème qui se passe actuellement, une tension communautaire dans la préfecture de Dangpen. Oui, et en effet, le problème concerne la préfecture de Dangpen et plus précisément la commune de Dangpen 2, qui est composée de 4 cantons. Qui sont le canton de Koutitiou, Namon, Natibore, Natitipi. Voilà. Où vivent des communautés Kankoma et Lamba. Et plus quelques communautés parsemées par-ci, par-là, les Kabiers et certains Losso et les Peuls. Et dans cette commune, les Lamba sont majoritaires et viennent ensuite les Kankoma. Oui, et nous apprenons que depuis quelques jours, il y a une tension entre les communautés Kankoma et Lamba. Oui, effectivement, nous n'allons pas trop prendre du temps, sinon les tensions sont des tensions latentes. Mais ces derniers jours, ces tensions ont pris plus d'ampleur et puis font des victimes. Et en effet, ces tensions ont commencé le 22 avril par une attaque dans un village qu'on appelait Aterote, dont le nom a été changé entre-temps par l'autorité d'un chef canton unilatéralement, et où cette localité avait reçu la visite de certains de nos frères Kankoma, venus des villages de Natitipi, de Bangale 2, qui vivent à Guérekouka-Ville et puis de Kondji. Et ce jour-là, le commandant de compagnie et le préfet étaient sur le terrain avec un honorable député. Oui, honorable député à l'Assemblée nationale, qui ont pu, ce jour-là, malgré que les gaz ont plu un peu, pu maîtriser la situation. La situation se rapportait, ça a repris dans le village voisin d'Aterote, donc, Konol, et dans un village voisin de ce village qu'on appelle Kinasiou, où les habitants de ce village, le 15 vendredi passé, ont reçu la visite des frères Kankoma de Natibore, armés d'armes, et qui ont attaqué un quartier. Et les populations de ce quartier ont alerté le chef du village, qui a appelé le préfet. Le préfet, dans le souci de maintenir l'ordre et la paix, a demandé aux populations qui étaient provoquées de ne pas répondre à la provocation. Malheureusement, ce jour, on a enregistré les dégâts matériels, c'est-à-dire il y a eu destruction des greniers, des tôles qui se sont vues hachées par les haches et puis les coupes. Vraiment, ce jour, il y a eu des tentatives de viol des femmes. On avait enregistré aussi des blessés dont j'ignore un peu le nombre, ils étaient environ 7 ce jour-là, le 15 vendredi. Oui, comme quoi les autorités intervenaient pour mettre de l'ordre. Hier, la même localité qui fait frontière avec Konol et Konol, il y a un habitant de Konol qui se trouve dans l'angle formé par ces deux villages, Konol et Kinasiou, qui a aussi reçu la visite de certains frères Kankoma venant des villages de Pousson, de Garambo, pour aller dans son champ. Et là, les incidents ont commencé. Le chef de Konol a appelé le commandant encore, qui a intervenu, mais malheureusement, la tension est montée d'un camp à l'autre. Hier, ce fut vraiment une guerre qui s'est déclenchée, où il y a eu actuellement au total 12 blessés officiellement, 12 blessés dont 3 graves, qui doivent être actuellement, à l'heure où nous parlons, référés sur Kara. Il y a eu un mort également. Et il y a eu on a incendié, les frères Kankoma ont incendié les maisons, et des destructions également des biens. Et voilà un peu pour le moment ce que je peux vous dire. Alors, il semble que certaines personnes portaient des armes à feu hier. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ces armes à feu qui ont causé des torts à d'autres, puisque d'autres n'étaient pas allés, surtout les frères Lamba n'étaient pas allés avec des armes à feu,
Et donc, les Kankoma ayant constaté cela, et ces Kankoma-là, en tout cas, ayant constaté cela, ont ouvert le feu à tort à travers. Et c'est pour ça qu'on enregistre jusqu'à 12 blessés de côté Lamba, avec 3 graves et 1 mort. Merci. Alors, dites-nous, l'ami, quel est le fond du problème entre les communautés Konkomba et Lamba dans cette commune? Je ne saurais dire que ce que je pense maîtriser. Ça dit que c'est le problème, comme je viens de vous le décrire, qui a commencé depuis le 22. Il s'agit d'un problème lié toujours à la terre, et à des petites portions de terre où il y a des malentendus. En effet, dans ces villages que je venais de vous citer, il faut noter qu'aucun Kankoma ne vit dans ces villages-là. Et les gens quittent des villages des fois sur des longues distances pour aller provoquer. Eh bien, nous apprenons que la commune a à sa tête une dame, Madame la maire, mais qui est de communauté Lamba et qui n'est pas du tout portée dans leur cœur par les chefs des cantons Konkomba. Oui, effectivement. Et je ne vais pas nommer les chefs Konkomba actuellement sur les 4 cantons. Nous présentons toujours nos condoléances à la famille d'un chef canton qui vient de nous quitter. Il n'y a pas très longtemps qu'on n'a pas encore inhumé. Mais il y a dans ces 4 cantons-là, il y a vraiment un canton qui, on dirait qu'il est né avec ce sentiment qu'il n'aime jamais le Lamba. Mais quand on fouille l'histoire, sa façon de venir au trône est venue des Lamba. Et son canton précisément est peuplé à 90% des Lamba. À 90%, je dis bien, parce que je sais de quoi je parle. Merci. Et c'est ce chef canton qui ne veut jamais entendre parler de Lamba, qui a des propos très, très, très malsains. Et bon, voilà ce qui est arrivé. Il y a un adage qui dit chez nous, si vous voyez un enfant compter les cailloux dehors, parce qu'il a vu, dans la chambre, il aurait vu ses parents compter de l'argent. Merci. Et nous apprenons que la tension a encore monté d'un cran ce matin. Madame la maire, qui revenait de Kara et qui est passée par Kabou pour rallier son canton, aurait été enlevée en cours de chemin. Oui, effectivement, hier, nous avons eu madame le maire qui nous avait appelé, vu la tension, elle était à Kara pour des raisons de santé, surtout avoir suivi une opération des yeux, et qui devait rentrer d'urgence dans sa commune. Mais malheureusement, la nuit, elle nous apprenait que des sources sûres, elle avait des informations comme quoi il y avait certains qui organisaient un groupe pour aller l'attaquer par la voie qu'elle emprunte habituellement. Et donc, elle a dû reporter son voyage et elle nous a raconté beaucoup de choses avec des preuves à l'appui que nous avons pu vérifier qui se sont passées dans sa maison à Kara et des choses surnaturelles. Et voilà. Et ce matin, comme vous le dites, nous aussi, nous avions appris, tout comme vous, que madame le maire a été enlevée entre Kabou et Manga. Et rapidement, nous avons, moi, qui vous parle en personne, j'ai appelé sur son téléphone. Et lorsque j'ai appelé, c'est un jeune qui était accompagné avec elle. Il est un frère de cette dame-là et un petit frère de cette dame qui a décroché, qui m'a confirmé qu'elle était enlevée par 6 personnes qui étaient à moto cagoulées et qui ont prononcé une phrase comme quoi nous t'avons eu aujourd'hui, et préciser qu'elle était avec son mari, elle était avec son mari, son propre mari dans le véhicule, plus son chauffeur, plus ses enfants, je ne connais pas le nombre d'enfants qui étaient avec elle, et plus ce petit frère-là. Eh bien, donc madame la maire qui a été enlevée par 6 personnes, des civils à moto, cagoulés, mais juste avant d'entrer au studio, j'ai appris qu'elle aurait été retrouvée et se trouverait actuellement au centre à l'hôpital de Guérin-Kouka, c'est vrai? J'ai employé le même, disons, temps que vous. Chad, on l'a perdu. Peut-être que son crédit est épuisé. Je dois rappeler que c'est lui qui a appelé parce que nos installations ne permettent pas d'appeler depuis le studio. Voilà, il est pratiquement arrivé à la fin de son reportage. Le dernier détail, c'est que madame la maire a ou bien aurait été retrouvée et qu'elle serait aux soins actuellement dans l'hôpital préfectoral de Guérin-Kouka. Notre ami est de retour? Oui. Eh bien... Je disais que vous avez si employé le conditionnel, moi également j'aurais appris
qu'elle a été retrouvée. Elle n'est pas à l'hôpital de Guérin-Kouka, plutôt au CMS de Kabou. De Kabou plutôt. Oui, donc on se prépare pour l'évacuer sur, disons, un centre plus adapté où elle sera prise en charge. Est-ce que vous savez si la dame aurait été violentée par ses ravisseurs? Oui, apparemment, ce que nous apprenions, elle serait violentée. Merci, cher ami, pour ce témoignage, ce reportage en direct de Guérin-Kouka. Voilà les tensions communautaires entre les populations Konkomba et Lamba dans la commune de Dankpen 2. Et comme par prémonition, Liberté qui produit ce matin cette tribune du vieux Godwin Tété à Dialogo qui écrit: quand une énorme multiplicité d'ethnies freine l'éclosion du parfait patriotisme en Afrique noire, le cas du Togo. Lorenzo Keleki, vous êtes de la région, vous êtes du canton de Sanda, de la préfecture de Bassar. Tout à fait. Eh bien, Dankpen, c'est tout à côté de Bassar. Voilà ce reportage que notre ami nous fait sur ces tensions communautaires. Oui, j'avoue que j'avais quand même eu une bribe d'informations à propos de cette tension que l'ami vient de nous décortiquer, sauf que je n'avais pas... De nous rapporter. Voilà, de nous rapporter, sauf que je n'avais pas eu l'occasion de rentrer dans le fond du dossier pour voir concrètement ce qui se passait, mais je sais quand même qu'il s'agit d'un litige foncier, il s'agit d'une affaire de terre, comme on le dit, de terrain. Et ce qui a déploré dans cette histoire, c'est que deux communautés qui sont censées vivre en parfaite harmonie, vivre ensemble, arrivent à s'affronter comme si on était en guerre. Et de l'autre côté, aller jusqu'à violenter Madame le maire, je crois qu'il y a quand même lieu de se saisir pour que quand même une solution soit trouvée à ce problème. Ce qui est à regretter, c'est que ce n'est pas un cas isolé, parce que à chaque fois, nous sommes touchés, nous sommes saisis de cette situation où on voit deux communautés s'affronter à cause d'un problème de terrain. Et ce que je vais aussi dire, l'autre aspect qui nourrit cette petite guéguerre que nous vivons de temps en temps entre les communautés, c'est aussi la justice, il faut le dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans nos juridictions, nos juges en face de ces litiges, au lieu de dire le droit, ils ne font que primer la raison du plus fort. Nous allons arriver tantôt à la justice, mais Adam Adrounou, voilà, c'est le reportage de notre ami. Bien sûr, dans les jours à venir, peut-être que d'autres communautés réagiraient. Elles sont d'abord les bienvenues. Mais pour l'essentiel, un problème de terrain entre les communautés Konkomba et Lamba. Certains chefs cantons de communautés Konkomba qui ne tolèrent pas que la mer soit d'ethnie Lamba. Et des agressions, des violences, il y a avec un mort, des blessés, destruction de maisons et de bétail. Et puis la mère, Madame la mère qui a été enlevée aujourd'hui, heureusement retrouvée, mais qui suit ses soins. Non, vous savez, ça c'est une partie de l'iceberg qui est mise en avant. Donc vous savez que la plupart du temps dans nos préfectures, dans nos localités, ce sont des problèmes qui sont toujours pendants. Et moi je pense que ce sont des problèmes qui suscitent assez d'inquiétude. Vu leur sensibilité, c'est vrai que Talaki parlait de la justice, mais vous savez aussi que la justice transitionnelle aussi est passée par là. Et ça n'a pas pu aussi résoudre les problèmes. Mais je pense qu'il faudrait quand même que le gouvernement prenne à bras le corps ces genres de problèmes, pouvoir quand même dédier des personnalités audibles pour réellement écouter les deux communautés. Que cela ne soit pas seulement le cas de Konkomba, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des dossiers qui sont un peu partout lorsque vous prenez toutes les régions en connaissent. Donc il faudrait quand même que le gouvernement puisse voir. Sinon, je pense que ces réactions, lorsque ça va toujours perdurer, c'est ce qui crée énormément de scissions entre nous, Togolais, et qui n'arrive pas réellement à pouvoir prouver donc, cette union-là qu'on a toujours voulu. Mais il ne faut pas quand même baisser les bras. Que ce soit pas, c'est vrai, la justice ne l'a pas pu, la justice transition ne l'a pas pu, mais il faudrait quand même trouver des créneaux, des canevas pour pouvoir amener les communautés à pouvoir s'entendre entre elles. Merci Primus. Le reportage que vous venez d'écouter pose beaucoup de problèmes, notamment la coexistence entre les communautés, et également problème de justice, mais problème de l'autorité de l'État. Comment est-ce que en pleine journée, des individus peuvent avoir le culot d'enlever Madame la maire, une autorité administrative? Oui,
je vais commencer par le dernier point. L'autorité de l'État. C'est ça qui fait visiblement défaut. Maintenant, quand nous revenons au droit latin ou français avec lequel on nous régit, ça, je te dirais que même en Europe, l'État mono-ethnique n'a jamais existé. Le mensonge national des Français, que leur ancêtre est un Gaulois, c'est un beau mensonge historique. Les Phocéens, qui sont aujourd'hui les Marseillais, ce sont des peuples asiatiques qui parlaient le grec. Quand vous prenez les Normands, ils sont d'origine danoise. Les Bretons, vous voyez. C'est-à-dire que... Je préférerais que vous preniez des exemples sur de la terre africaine. Oui, je vais venir. Quand vous prenez les Alsaciens, ils sont de source germanique. C'est-à-dire que le Gaulois qu'on a décrété français n'existe pas dans tous ces ethnies. Mais c'est des formules pour faire l'unité. Il y a deux nations, on appelle les nations tardives en Europe. Vous avez l'Italie, Garibaldi, les Florentins, les Milanais, et tout ça, les Romains, c'était des ethnies qu'on a unifiées pour faire l'Italie. Donc, l'État mono-ethnique n'existe pas. Quand vous venez en Allemagne, vous avez la Confédération du Sud, la Confédération du Nord. Encore une fois, ramenez-nous en Afrique. Les Nordiques, les catholiques et les protestants. Quand vous venez en Afrique, vous avez la charte du Mandé. Pas Kankamouza, Soudata Keïta. Mais il avait au moins 12 ethnies qu'il devait gouverner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une charte que chacun doit respecter pour avoir la paix. Ou bien la charte du Mandé ou du Kulufunga. Ouais. Ce que nous oublions en Afrique, ni la Grèce, ni Rome n'ont créé l'État. C'est l'Afrique qui a créé l'État. Mais nous sommes, et c'est nous qui avons plus d'ethnies que tout le monde, plus de langues que toutes les régions du monde. L'Afrique a plus de 33 000 langues. Vous allez en Europe, vous avez 10 ou 20 quelque part, puis c'est fini. Nous, on en a 3 000. Alors, comment est-ce que nos créateurs d'empires ont pu gérer l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire de Méroé, le royaume d'Éthiopie? Comment ils ont fait pour gérer tout ça? Comment ils ont fait pour unifier des milliers d'ethnies pendant des décennies? Les Mossi ici, vous les prenez, jusqu'à Numumba, ils ont fait partie du royaume Mossi. Et donc, les exemples sont là. Au lieu de nous présenter un État, je ne sais pas, l'État occidental ne marche pas en Afrique. Merci. Voilà ce reportage qui pose le problème vraiment des différentes communautés dans un État unitaire. La problématique de la justice, de l'autorité de l'État, de l'administration. Nous prenons le courage de poser ce problème sensible. C'est pour interpeller les autorités à ce qu'on circonscrive au plus tôt ce problème dans le Dangpen et que cela ne génère pas, sinon cela pourrait se répéter un peu partout et ce ne serait pas bien du tout. Mais peut-être que vous allez revenir là-dessus bientôt à 12h sur le 22, 21, 33, 74. Le second numéro a quelques soucis, donc le 22, 21, 33, 114, quand vous allez entrer en ligne à partir de 12h. Alors, de Dangpen, nous continuons sur le cas Papson Moutité. Alors, là-dessus, Liberté, dans sa parution d'hier, écrivait à la page 5... le chantre du viol et de la sodomie dans la nature. Et c'est également hier que le journal L'Humanité lui titrait « Libération provisoire de Papson Moutité. Attention, surveillez vos filles ». Et aujourd'hui, Liberté revient à la charge et écrit Justice togolaise, les libérations choisies sous Fort Gnassingbé. Pour Liberté, Papson Moutité, c'est le cas d'actualité. La libération contre toute attente de l'artiste pourtant accusé de viol, violence aggravée et autres griefs est vécu comme un scandale au sein de l'opinion. Et le même journal Liberté qui écrit notre article Affaire à la Papson Moutité
16 autres prévenus qui attendent aussi leur élargissement. Liberté écrit que les prévenus sont apparemment logés à des enseignes différentes. Les juges font preuve de 2 poids 2 mesures dans la gestion des affaires carcérales. Et depuis le week-end, nous assistons à une polémique. Il y a des associations notamment de femmes qui s'élèvent contre la libération de Papson Moutité. Il y a par exemple l'Alliance globale pour la promotion de l'enfant et de la femme qui s'élève contre cette libération. Un autre collectif, Non c'est non, avec les femmes également qui condamnent cette libération. Mais Canal FM a pu approcher l'intéressé, Papson Moutité, qui se prononce sur les raisons qui ont motivé ou bien qui ont milité à sa libération provisoire. J'étais malade avant que cette histoire ne commence. Donc ce qui vaut aujourd'hui cette libération, c'est parce que le ministère de la Santé a bien voulu, compte tenu des raisons de santé, me permettre d'aller me soigner. Parce qu'ils estiment que je dois normalement être en bonne santé pour répondre et faire face à ce que ces gens-là disent. Moi, je continuerai par dire haut et très fort que si je suis libéré, c'est pas parce que quelqu'un a voulu que je sois dehors, mais il y a le droit. La santé d'un détenu ou bien d'un coupable ou bien d'un prétendu accusé est important aussi. Et le ministère de la Santé ne peut pas faire dérogation de ça. Donc, ils m'ont libéré pour que je puisse me soigner, pour que je puisse être en bonne santé. J'ai un certificat médical qui m'a permis de sortir et pour faire des soins. De quoi souffrez-vous exactement? Et ça, je ne peux pas le dire sur les ondes, mais vous qui êtes devant moi, vous avez au moins vu. Les quelque chose que je peux dire, c'est que moi-même, je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas mort. Passer du jour au lendemain, se retrouver à l'hôpital pendant plus de 34 jours sans manger ni boire et que tu es tout le temps sur, on est en train de te faire de la perfusion. J'ai perdu plus d'une dizaine de kilos. J'arrive à peine aujourd'hui à tenir debout. Je ne le dis pas pour avoir le pitié de quelqu'un. Je vous dis les choses telles que ça s'est passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les médias. Donc, ce qui me lie à cette interview, c'est ce qui a fait et qu'on m'a libéré, ce que j'ai fait. Merci. Eh bien, dans l'entourage de l'artiste, des gens disent que Papson Moutité, il est vraiment malade, il a dépéri physiquement, il a du mal à se tenir debout, encore moins à marcher. Et avant même son arrestation, il y a des certificats médicaux qui témoignent qu'il était souffrant. Et au sein de la prison, notamment au Cabanon, il a été reçu par un médecin dont le médecin docteur Beleyi Eric, qui a délivré le certificat médical avant sa sortie de l'hôpital, et le docteur Beleyi qui atteste que Papson Moutité présente des antécédents de troubles de comportement depuis plus de 12 ans, et Papson Moutité faisait déjà l'objet d'un suivi par les psychiatres. Il porte également une sinusite chronique confirmée par une TDM depuis le mois de mars 2020. Docteur Beleyi, donc, qui écrit sur ce certificat médical que le patient de 38 ans avec des antécédents psychiatriques doit être libéré pour troubles alimentaires type anorexie et dysphagie. Il semble que depuis plus d'un mois, Papson Moutité n'arrive pas à manger ni même à boire. Nous allons venir au débat, mais maintenant sur l'accusation ou bien les accusations qui sont portées contre lui, à savoir viol et violence aggravée sur les femmes, ses collaboratrices. Qu'est-ce que l'artiste nous dit? J'ai jamais violé qui que ce soit, comme les gens le disent. Ma moralité ne me permet pas de faire de la pornographie. Je suis une personne que Dieu a bénie, je lui rends grâce. Je ne sais pas ce qui me manque pour violer une personne ou bien pour faire de la pornographie ou tout ce que les gens rencontrent. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire au-delà de ça. Tout ce que je sais, c'est que je peux faire des erreurs, je peux faire des bêtises, mais aller jusqu'à violer une personne, ça, je ne peux jamais le faire.
Vous savez, la main sur la conscience, c'est pas la fille avec qui je vais coucher qui manque. Alors, mais je veux pas me vanter, je suis pas coureur. Mais, au fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on me demande si un poisson peut grimper sur un arbre. Jamais. Le poisson vit dans l'eau. Je leur lance un défi, s'ils veulent, je vais faire publier les messages inappropriés qu'il m'envoie. Si une personne veut, quand il écoute cette interview, qu'il me défie juste me dire non, que ça ne s'est jamais passé, je leur dirai, je vais envoyer des messages qui prouvent que vous demandez à venir même dans ma chambre, je refuse. Vous demandez même à me toucher. Vous m'appelez chérie, mon amour, mon cœur, j'ai toujours refusé. J'ai dit travailler. Non, moi, pour coucher avec une personne, il n'y a pas de problème. Mais c'est la manière dont on présente cette relation. Moi, j'ai jamais, et ça je le dis, je défie qui que ce soit de venir prouver par A plus B que moi et lui, nous sommes rentrés dans l'imposition de coucher, c'est-à-dire imposer une personne les relations sexuelles. Mais moi, j'ai les preuves du contraire que je peux à tout temps montrer. Et si ces personnes disent de démontrer ce que je dis, mais ils seront étonnés. C'est eux qui seront exposés à la fin. Terme clair, vous ne couchez pas avec vos employés? Même si je couche avec, pas mes employés, avec une employée et tout, ça doit être, vous savez, dans les règles de l'art. La personne doit consentir, pas la violer ou bien l'imposer, quoi que ce soit. Voilà, Papson Moutite qui aurait juré sur la Bible n'avoir jamais couché avec une quelconque de ses collaboratrices. Il se plaindrait plutôt que c'est lui qui ferait l'objet de harcèlement de ces dames. Voilà tout le débat qui enflamme la toile. Adam Adjronou, nous allons faire l'effort de faire un débat serein dans ce studio. Oui, vous savez, moi, sans me prononcer sur le fond du dossier, je pense qu'à partir du moment où un dossier est déjà pendant au niveau de la justice, chacun a l'opportunité de pouvoir donc de se défendre. Et je pense, comme il le dit, il a les raisons, voilà, qui puissent le permettre de le faire. Mais ce qui est étonnant dans tout ça là, c'est le fait que le débat soit déplacé, où on expose Papson Moutite sur la toile. Et on essaie même de créer de l'amalgame en prenant des antécédents judiciaires qui n'ont rien à voir avec le dossier pendant le dossier présent devant la justice. C'est là je ne comprends pas. Je me dis, puisqu'il y a pratiquement un mois où le débat s'était posé ici, c'est vrai que chez nous, à Vision d'Afrique, on ne s'était pas intéressé tellement. Mais au vu du fait que, disons, les écarts de langage que prenait le dossier, c'est là où nous nous sommes dit, ce n'est pas possible à partir du moment où nous n'avons plus nous sommes intervenus sur le dossier. Il faudrait quand même qu'on puisse prendre en nous de pouvoir donc connaître en réalité, ne serait-ce que sur la forme du dossier. C'est ce qui nous a poussé à rencontrer d'une part Papson Moutite et à mener un peu des investigations sur le dossier. Mais j'ai vu il y a trop de l'acharnement sur le dossier. Et les gens essaient aussi d'embrouiller donc les internautes. Et ça, je vous dis, c'est deux filles. Le dossier pendant actuellement, c'est deux filles. Vous avez dit qu'on ne va pas aller au fond. Oui, non, je le dis, c'est pas le fond, je suis d'accord. Mais c'est deux filles. Mais on essaie d'embrouiller les gens en mettant Papson Moutite sur la vindicte populaire. C'est là où moi je dis, le dossier pendant au niveau de la justice, laissez la justice, chacun a l'opportunité aujourd'hui de se défendre. Papson Moutite, c'est vrai, quand temps, il disait, bon, il a eu quand même à contacter sa famille, surtout en Europe. Et je pense qu'il y a des conseils qui lui sont constitués, qui vont donc défendre le dossier. Et maintenant, les gens veulent gagner un procès sur la toile. Là, je suis d'accord que un procès ne se gagne pas sur la toile. Laissez la justice faire son travail, que de pouvoir créer l'amalgame en mettant la personne sur le lieu public. Surtout, lorsque vous voyez Papson Moutite aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu pratiquement sa mobilité, vous n'êtes pas allé, moi je suis allé, je pense que le journaliste que vous avez envoyé aussi a pu quand même voir le gars. Le gars a perdu, il ne mange pas de but. Quand vous voyez Papson Moutite, je vous dis, vous aurez les larmes aux yeux, vous aurez quand même envie de vouloir quand même faire quelque chose pour pouvoir quand même sauver ce type-là. Si rien n'est fait jusque-là, je pense que c'est vrai que des témoignages attestent qu'il est malade, il a un problème au sein de la gorge, il ne peut pas manger, il ne peut boire, il ne survit que avec des perfusions. Donc médicalement, tel que le docteur Belei l'a attesté dans ce certificat médical, Papson Moutite, il est malade. Et c'est ce qui justifie sa libération provisoire. Mais Lorenzo Keleki, vous qui connaissez bien le dossier Papson Moutite, vous voyez comment ça flambe sur l'étoile.
Tout à fait, ça, je vais commencer déjà par vous dire mon étonnement suite à sa libération, parce que je crois que quand on dit par exemple que la personne est souffrante, c'est un fait. Maintenant, dire aussi que la personne est accusée par rapport à un certain nombre de choses, c'est aussi un autre fait. On ne peut pas mélanger les deux. Aujourd'hui, on nous dit que Papson Moutite est libéré parce qu'il serait souffrant. Bon, mais la question légitime que je me pose, est-ce que au sein de la prison, est-ce qu'il y a des prisonniers vieilles puis des prisonniers ordinaires? Parce qu'il n'y a pas que Papson Moutite qui est souffrant à la prison civile de Lomé. Nous avons connu même des cas les plus célèbres. Je vais donner même l'exemple de Pachanya Simbe qui est très souffrant. La presse en a parlé de long en large. Mais est-ce qu'il a été pour autant libéré? Même étant en prison, il va quand même suivre des soins dans les hôpitaux en dehors de la prison civile de Lomé. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, après plus de 6 témoignages, tout à l'heure, Adam Adjoroun vient de dire qu'il y a 2 filles qui ont fait des témoins, qui ont porté plainte. Oui, c'est 2 filles qui ont porté plainte à la brigade anti-gang de Djidjolé. Mais à ce jour, c'est plus de 6 filles qui ont fait des témoignages. Approchez-vous de... Le réseau, on a dit qu'on ne va pas aller au fond du dossier. Oui. Bon, si on ne va pas au fond du dossier, donc vous voulez qu'on se prononce sur la forme? Oui, c'est la justice. Alors que c'est le fond qui fait la forme, si je me trompe pas. Moi, je ne connais pas le dossier au fond. D'accord. Donc, si vous voulez que je me prononce sur la forme, ce que moi je vais juste dire, je crois qu'il est quand même important en tant que Togolais de permettre à ce que notre justice fasse bien son travail. Aujourd'hui, on nous parle de quelqu'un qui est accusé par plusieurs filles, pas seulement une seule fille. Et il y a des familles, beaucoup de personnes qui sont dans la société qui attendent que justice soit faite. On ne peut pas, après juste 1 mois de détention, libérer le monsieur sous prétexte qu'il serait malade et de l'autre côté nous dire qu'il est en attente de jugement, alors que même étant en attente de jugement où on nous dit que le monsieur est malade, il invite la presse chez lui, il fait des déclarations contraires et défie même l'autorité. Ce matin, j'ai lu sur un média où il disait que lui a même été incarcéré injustement parce que lui n'a rien fait. Laissons le soin au procureur et au juge d'apprécier tout ce qui touche le fond du dossier. D'accord. Donc déjà à ce niveau, moi je vais juste inviter notre justice à faire véritablement son travail. Mais merci. Ça, alors, pour vous corriger, oui, Papson, je ne pense pas qu'il ait invité Canal FM à venir chez lui. C'est justement parce que ça enflamme la toile que certains journalistes sont plus sûrs d'aller voir réellement ce qui se passe. Lorsqu'il dit que Papson invite la presse, je pense que Papson n'a pas invité Canal FM chez lui. Il faudrait que ce soit clair. Bon, ça c'est, disons, les contours du travail professionnel. Nous n'allons pas vous dévoiler dans quelles conditions on a eu ces éléments. Mais Primus Dochegenou, le plan qui se pose, il y a les accusations qui sont portées contre Papson, ce qu'il vient de réfuter, vous avez écouté, mais encore une fois, nous laissons le soin au juge d'apprécier. Maintenant, les circonstances de sa libération provisoire. Nous avons pu voir le certificat médical avec le docteur Belei qui dit que Papson Moutite a déjà des antécédents psychiatriques. Il était déjà suivi par des psychiatres. Il doit même voir un neurologue pour ses problèmes de locomotion. Il semblerait qu'il a un problème au sein de la gorge. Il n'arrive pas à manger, à boire. C'est pourquoi il a été libéré pour être suivi médicalement. Mais comme l'a dit Lorenzo, il y a d'autres prisonniers aussi qui souffriraient de pathologies, mais qui, eux, n'ont pas été libérés. Tous les prisonniers qui sont là-bas ne sont pas rentrés là-bas pour le même cas. Chacun son cas. Au fond, un prisonnier, c'est un cas par cas, non? Chacun est venu avec sa propre condamnation et l'acte qu'il a posé. Bon, moi, ce qui me gêne toujours, ces histoires de sexe-là. Oui. Je ne voudrais pas qu'on aille au fond du dossier. Je parce que pas. Le sexe, vous et moi, nous n'étions pas là. Oui, personne n'est là. Même la femme qui parle, on ne sait pas. C'est pas cette histoire. Ce que je fais dans mon lit ne regarde personne. Maintenant, quand une femme va dehors pour parler de ce qu'elle a fait au lit avec un homme, moi ça me gêne toujours. Mais Primus, si c'est des témoignages récurrents et de plusieurs femmes qui vous accusent que vous auriez eu des relations non consenties avec elle, Primus, ça risquerait de vous transporter devant le procureur. Oui, qu'est-ce que je viens de chercher dans ma chambre? Non, mais ça, si vous permettez, oui, il faut que je puisse expliquer un certain nombre de choses. Quand Primus dit, par exemple, qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans ma chambre, il ne s'agit pas d'une fille qui est allée dans la chambre de quelqu'un. Papson a une association du nom de Chamou, dont le siège est à sa maison. Le siège de Chamou se trouve dans sa maison. Et toutes ces filles qui, aujourd'hui,
parle de viol, accuse Papson Moutite de viol, sont toutes des membres de son association. Et c'est quand les filles viennent au siège de l'association, c'est là où elles subissent ces viols. Ce n'est pas une, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, c'est pas une seule fille qui parle de viol. C'est plus de 6 filles qui parlent de viol. Vous n'allez pas me dire que toutes ces 6 filles ont été en guillemets montées ou ont été en guillemets, on va dire instrumentalisées. Non. Mais Laurence, vous avez quand même suivi Papson qui se plaigne plutôt que c'est lui qui aurait été victime des harcèlements de ces filles. Ça, si vous permettez, je vais vous dire que nous avons, nous, des preuves, des messages où Papson harcèle les filles de lui dire je t'aime. Il harcèle les filles en leur demandant des photos nues, des vidéos nues. Rappelez-vous, ce même monsieur a eu déjà publié des photos et vidéos nues d'autres filles sur la toile dans ce pays. Donc aujourd'hui on ne va pas le présenter, on va pas cacher le soleil avec la main. Et de l'autre côté, ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur, c'est lui qui contrôle les téléphones de ses filles ou de ses membres de son association. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour même où la brigade anti-gang est venue le chercher à la maison, avant même qu'il ne parte, il a donné une consigne à un de ses collaborateurs du nom de Joseph de retirer mano militari les téléphones de 2 filles et de les flasher. Ce qui a été fait. Et de l'autre côté, devant la brigade anti-gang, il a quand même reconnu qu'il a dit à son collaborateur de retirer les téléphones de 2 filles qui étaient là et de les flasher afin de faire disparaître les messages qu'il y avait dans le téléphone. Donc aujourd'hui, il peut pas garder ces messages à lui et dire qu'il veut les publier. Non, je suis désolé. S'il vous plaît, encore une fois, la loi nous interdit à nous-mêmes les médias de nous ingérer dans un fond de dossier qui est en instance. Papson Moutite, il bénéficie d'une liberté provisoire, mais c'est les circonstances qui font débat, notamment des associations féminines, à savoir l'Alliance globale pour la promotion de l'enfant et de la femme, l'autre collectif Non c'est Non, qui disent avoir recueilli des témoignages des filles, présageons que tout cela sera versé au dossier et en temps opportun, la justice nous situera si Papson est innocent ou bien coupable. Tout à fait, oui, c'est de ça même qu'il s'agit. C'est pourquoi moi je dis que laissons la justice faire son travail. Maintenant, le débat tel qu'il est aujourd'hui transposé au niveau de la toile, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi il m'est difficile, il m'est difficile peut-être de croire mon ami Taliki, dans la mesure où lui-même, Taliki, c'est Kiliki. Oui, Kiliki. Il m'est difficile de le croire dans la mesure où lui-même et certains confrères, oui, des antécédents judiciaires avec Papson Moutite qui les a conduits à la justice. Donc on peut quand même porter ça sur le coup des révoltes et ses consorts. Donc laissons la justice faire son travail au lieu de vouloir gagner un procès sur la toile. C'est pas normal. Moi je me dis c'est un présumé toujours, il est toujours présumé, Papson quoi qu'on dise. Aujourd'hui lorsqu'on essaie donc de pouvoir donc mettre, c'est-à-dire exposer Papson Moutite à la ventile populaire sur la toile, ce n'est pas bon. À partir du moment où le dossier est pendant devant la justice, laissez cette juridiction faire son travail jusqu'au bout, on verra qui a raison ou pas. C'est tout ce que nous souhaitons, que la justice nous éclaire dans cette affaire. Alors, est-ce que les juges pratiqueraient la politique de 2 poids, 2 mesures? Est-ce que Papson Moutite aurait bénéficié de la couverture de ces personnes haut placées dont il revendique l'amitié, la couverture? Eh bien, Primus, encore une fois, nous nous tournons vers notre justice avec l'espoir qu'elle nous édifiera. Un médecin s'est prononcé, non? Le docteur Méléi. C'est une autre autorité aussi. Pardon? C'est une autre autorité aussi. Non, mais lui, il est docteur, il a juste donné son avis par rapport à son avis sur l'état de santé de la personne. Bien sûr, bien sûr. Sur l'état de santé de la personne. Bien sûr. Et ça suffit à un seul juge de décider. N'importe quel juge voyant l'état de santé de Papson Moutite actuellement, ce qui dit, ils vont perdre leur monde, ne peut que le libérer. J'ai juste une question à poser. Ici, c'est moi qui pose la question. Non, je vais juste peut-être, c'est une question, mais qui... Vous posez la question, mais vous y répondez à vous-même. C'est la question que je vais poser. Donc, mes 2 confrères, Adam Adjourounou et Primus Guénou, veulent me dire ici qu'aujourd'hui, dans notre pays, quelqu'un qui est accusé, je ne sais pas, de crime, de quoi que ce soit, une fois qu'il se retrouve derrière les barreaux et qu'il a une santé fragile, on peut le libérer dans la nature comme ça.
Non, ils ont les principes. Je pense que la justice, tout comme Non, mais c'est ce qu'on veut me dire. Ça veut dire qu'un criminel, même un criminel, un violeur, quelqu'un qui viole les filles, même à 100, on peut le libérer après juste 1 mois de cabanon, 1 mois de détention parce qu'il est souffrant. C'est ce qu'on veut me dire. Si tel est le cas, ok, je prends acte. Eh bien, le propre de la démocratie, c'est une série infinie de polémiques. Je constate que au moins 2 associations de femmes s'approprient cette affaire-là. Eh bien, faisons confiance à leur militantisme et que le dossier, tous les éléments soient versés au dossier du juge et que à la fin, qu'on voit si Papson, encore une fois, est innocent ou coupable de ce qu'on lui reproche, avec l'espoir vraiment que nos juges sauront se montrer vraiment, vraiment impartiaux. Venons-en maintenant à la peur bleue du moment, c'est la pandémie. Mais à ce niveau-là, nous allons devoir passer par la grammaire, parce que le journal L'Union pour la Patrie écrit la page de Coronavirus. L'Académie française féminise la Covid-19. Désormais, nous allons dire la Covid-19 et pas le Covid, comme nous le disons jusqu'à présent. C'est l'Académie française, la gardienne de la langue française, qui vient de se prononcer. Primus, nous ne pouvons que nous incliner. Non, ce débat-là, pourquoi les Français n'ont pas eu l'idée de breveter le nom donné à la maladie? C'est ce que l'Académie française vient de faire. Coronavirus disease. En anglais, ça. En anglais. Mais maintenant, je suis étonné, les médecins français ne trouvent pas un nom français à la chose. Ils veulent nous obliger à l'article. Quelle est cette histoire-là? Eh bien, si on veut parler bon français, il faut dire la Covid-19 et pas le masculin. C'est l'essentiel de cette information. Mais nous continuons justement avec Lorenzo Adam. Vous avez suivi la TVT hier. Vous savez les chiffres actuels de la contamination? 130. Hier, à l'émission, nous partions avec 301 cas. Et au soir déjà, la TVT affichait 130 cas. Donc, il y a eu 29 contaminations avérées au cours de la journée d'hier, avec malheureusement encore un nourrisson qui a succombé. Alors, cela pose un problème. Quand ça a commencé, on nous a dit que c'était les personnes âgées et les personnes porteuses de pathologies graves qui étaient le plus exposées. Mais chez nous ici, au moins le tiers des morts sont des enfants de très bas âge. Lorenzo Kileki. Oui, c'est un peu regrettable, c'est un peu triste. C'est pas un peu, c'est vraiment regrettable. Bon, je ne veux pas dire trop pour alarmer les gens, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse l'entendement humain. Nous étions là calmement quand ce virus a débarqué d'abord en Chine, ensuite en Europe, et on croyait que c'est une maladie des Blancs, comme certains ont eu à le dire. Et quelques jours après... Même le président américain Donald Trump a dit au début que c'était un virus des Chinois. Voilà, et du jour au lendemain, il a accueilli le virus dans son pays, et aujourd'hui, voilà que le virus se retrouve dans nos locaux. Je vais quand même profiter de votre micro pour jeter des fleurs au gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises dans la lutte contre ce virus. Et de l'autre côté aussi, dire mes encouragements aux autorités locales, je veux dire les maires, les préfets et tous ces centres de riposte locaux, tous ces on va dire comités de riposte locaux qui ont été érigés dans toutes les régions, dans tous les cantons pour lutter contre cette maladie. Maintenant, ce qui a lieu de dire aussi, c'est que par rapport à ces chiffres qui ne font que grimper ces derniers jours, je crois qu'il faut mettre ça sous le coup de la négligence qui est constaté au jour le jour dans certains lieux. Je veux parler des marchés. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour dans certains marchés. Mais quand vous allez dans certains marchés, on a comme l'impression que ce virus n'a jamais existé au Togo. Vous voyez des bonnes femmes qui sont là, qui s'en cachent nez et qui vous posent même la question, est-ce que dans Chavadofia, donc, moi, récemment, j'étais au marché de Hanoukop et quand une femme m'a posé cette question, je me suis dit, mais attention, il y a un problème. Et il y a quelques jours, j'étais aussi au marché d'Agué-Assieye. J'ai dû voir aussi un certain nombre de comportements allant dans le contresens des dispositions que nos autorités ont prises. Et j'ai même dû interpeller le maire de ce marché afin que vraiment
Le maire de la localité, là-bas. Le maire de la localité, afin que quelque chose soit fait véritablement pour que les populations, dans leur ensemble, puissent s'approprier toutes les dispositions qui ont été prises par rapport à cette maladie. Et c'est pourquoi moi, je vais aussi féliciter cette initiative des Togolais, cette initiative citoyenne, voilà, des Togolais engagés contre le Covid, contre la Covid-19 de Kakaveli, qui a érigé une unité de production de masques au sein du marché de Kakaveli et qui quotidiennement font des dons de masques à nos populations togolaises, et ceci gratuitement. Et c'est une initiative pilotée par Madame Vicentia Meyer. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, même en ce moment où je vous parle, nous avons encore une délégation de cette unité de cette initiative togolaise qui est encore dans les garnisons en train de distribuer des masques qu'ils confectionnent eux-mêmes gratuitement. Ils ont recruté plusieurs Togolais au sein de cette initiative citoyenne, et nuit et jour, ils fabriquent des masques. Ce ne sont pas des masques, on va dire, de mauvaise qualité. Ce sont des masques qui ont été calqués sur la masque N95 et ils les fabriquent. Par jour, c'est 40 000 masques qu'ils produisent. Ici à Lomé. Ici à Lomé, au marché de Kakaveli. Et à ce jour où je vous parle, ils ont déjà distribué plus de 70 000 masques gratuitement aux Togolais de Lomé à 50C. Et c'est le lieu aussi de dire félicitations à ces honorables députés, je veux dire Fiacre Atou et Eric Baniba, qui quotidiennement sous le soleil, que ce soit sous le soleil ou dans la pluie, vous allez les voir sur le terrain en train de distribuer ces masques, que ce soit dans les marchés, dans les salons de coiffure et dans les carrefours de nos quartiers. Que le Togo compte de personnes importantes, à commencer par les journalistes, fassent comme ces bonnes volontés, eh bien les chiffres qui gonflent au jour le jour. Adam Adjournou, comme le disait plutôt Lorenzo, c'est vrai que il y a des personnes qui continuent à se montrer indifférentes, insouciantes à Lomé, mais le mal a dépassé Lomé un peu partout. Pratiquement dans toutes les préfectures, le virus se propage, et là c'est par la faute de ceux qui ne veulent pas se plier au comportement barrière. Oui, je pense que la pandémie aujourd'hui galope et cela inquiète certes, mais ce qu'il faut aussi faire noter, c'est que aujourd'hui nos États, le Togo y compris, ont opté pour des dépistages de masse. Je pense que le Togo a opté pour 10 000 dépistages par jour pendant 3 mois. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça pourrait véritablement monter la cartographie réelle des contaminés et permettre réellement à chaque État de pouvoir prendre les dispositions qui vont avec. Aujourd'hui, si nous voyons aussi ces cas ces chiffres qui galopent également, cela est dû réellement, disons, à ces dépistages de masse là que font nos États. Et ça, je pense que, vous savez, au passage, nous remercions également le gouvernement d'avoir pris donc des mesures les plus adaptées qui font, vous savez, toutes ces mesures-là qui ont été donc édictées à la population ne sont pas dans nos habitudes. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de pouvoir les maîtriser. On a vu au début de la pandémie, les gens sont accommodés. Aujourd'hui, il y a un léger relâchement. Je pense que personne ne va baisser la garde. Il faudrait quand même continuer par appeler chaque citoyen à ces mesures-là pour quand même éradiquer ce mal-là. Sans quoi, je crois savoir qu'on risque d'être inondé, et ce qui était prédit par le passé contre l'Afrique risque d'advenir. On peut avoir donc des pics de saturation. Nous avons déjà produit un article la semaine dernière en disant, au vu du nombre qu'on a, c'est vrai qu'il y a des dispositions anticipatives qui sont prises, où il y a des lieux qui sont aussi aménagés pour accueillir les patients du Covid-19, sans quoi nous savons directement que le CHR Lomé Commune, qui est donc dédié à accueillir les malades du Covid-19, risque d'être saturé. Et ça, débordé, oui, le pic de saturation risque d'arriver. Et là, on risque d'arriver à l'hécatombe qu'on a eu à entendre au niveau de l'Italie comme d'autres pays. Donc, il faudrait quand même que nous ne baissons pas la garde, continuer par sensibiliser la population, appeler les gens à pouvoir donc faire du port du masque, disons. Merci. Primus, voilà, nous sommes, hier soir, nous étions à 330 cas avérés. Dieu seul sait les cas qui se baladent dans la nature. Alors, il y a risque que le CHR Lomé commune, oui, soit rapidement débordé. Alors là, il va falloir que le gouvernement envisage un autre centre de prise en charge, sans oublier tous les cas là détectés un peu partout dans les régions de l'intérieur.
Oui, la chose commence lentement à inquiéter. Mais, non, lançons de fleurs au gouvernement. Mais on a l'impression que c'est en même temps, c'est lui-même qui fait 2 poids 2 mesures. Parce que selon nos enquêtes, il y a beaucoup de gens qui rentrent de l'extérieur. Mais en même temps, on nous dit que nos frontières sont fermées. On ne va pas dire que toutes les frontières partout sont peureuses. Les gens rentrent dans le pays. Par quelle voie, on ne sait pas. Non, pour ce qui est officiel, on peut présumer que le gouvernement prend disposition pour mettre en quatorzaine tout ce qui rentre officiellement, que ce soit par les mers, la mer, les airs ou la terre. Mais le problème, c'est les bits, les frontières clandestines qui ne sont sous la surveillance de personne. Le métier même du journaliste, moi c'est ça là où qui me passionne. Ce que les gens disent, il faut toujours aller chercher derrière. C'est ce qu'ils disaient la vérité. Moi c'est ce côté du métier qui me plaît. Le langage officiel est ce qui se passe derrière. Derrière, tout est bon. C'est Alice au pays des merveilles. Nous réussissons tout. Bon, maintenant, sinon posons la question, qu'est-ce qui fait augmenter le nombre de contaminés? D'où vient-il que ça augmente au lieu que ça doit diminuer? Puis ceux qu'on avait, la dizaine qu'on avait avant, étaient confinés et mis en quarantaine. Et les autres là. Après on nous a dit que, parce que le Ghana a ouvert sa frontière, les gens sont rentrés par des pistes illicites. Oui, si la surveillance est bonne, il faut que on a su ça, on devait mettre aussi certains villages de l'intérieur, par exemple Djakpranga en quarantaine, et les villages avoisinants. C'est comme ça qu'on devait procéder. Quelque part, on peut déceler une certaine défaillance dans le mécanisme de la riposte. À cette défaillance de l'État, il y a notre indiscipline, notre insouciance, notre désinvolture. Primus, il faut le dire parce qu'il y a quelqu'un qui nous envoie cet élément qu'un test de dépistage au Togo coûterait autour de 62 000 francs CFA. Le test de dépistage au Togo coûterait 62 000 francs CFA à la charge de l'État. Alors dites-nous, combien coûte une bavette, Lorenzo? Une bavette coûte au bas 500 francs. Alors entre 500 francs et 62 000 francs pour un seul test. Et si le test est positif, il faudra envisager la prise en charge avec tout ce que cela coûte, comme les infrastructures, le personnel et les médicaments, tout ça là. Alors est-ce qu'on ne peut pas faire l'effort d'alléger la tâche à nous tous en nous conformant aux mesures barrières? Primus, Adam et Lorenzo, c'est ça mon interpellation à nous-mêmes individuellement d'abord. Ça il le faut. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'insouciance aujourd'hui que c'est de dévoiler un peu nos populations, parce qu'aujourd'hui, c'est tout comme si la vie est revenue à la normale. Or, aujourd'hui, rien ne le dit. Et je pense qu'il faudrait quand même appeler toute la population à une prise de conscience, à un respect rigoureux de ces mesures barrières-là. Mais ce qui, moi, m'étonne aujourd'hui, vous avez vu le rythme qu'avait pris au début de cette pandémie-là, les guérisons. Mais on a vu qu'au même moment où nous avons plus de cas confirmés, on voit qu'au niveau des guérisons stagne. Et ça, on dit qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ceci, la maladie peut atteindre un niveau où cette guérison-là ne suit plus le même rythme qu'on avait connu par le passé. Donc c'est le lieu de pouvoir appeler tous les Togolais au respect rigoureux, scrupuleux donc de ces mesures barrières-là pour qu'on évite le pire. Merci. Depuis plus de 2 mois, c'est une sensibilisation là. Il faut féliciter tous les médias publics, privés, même les médias en ligne. Il faut également féliciter la disponibilité des personnes ressources. Nous sensibilisons à outrance, mais il y a ce constat malheureusement que nos sensibilisations n'agissent pas sur le comportement des individus. Lorenzo.
Tout à fait. Je crois que c'est ce que nous devons continuer par faire. On dit souvent dans le milieu éducatif que la répétition est pédagogique. Je crois que nous devons aussi, chaque jour que Dieu fait, continuer par sensibiliser les populations parce que véritablement, quand vous approchez ces populations, vous touchez du doigt la négligence par rapport à cette maladie. Tout à l'heure, vous venez de me poser la question sur le prix de la bavette. Je vous ai dit que c'est 500 francs, mais voilà, à côté, il y a une initiative qui l'offre gratuitement. Mais quand vous allez vers certaines populations et que vous leur offrez ça gratuitement, elles vous disent qu'on n'en a pas besoin. Comme si vous venez pour leur donner, je sais pas, comme si vous venez pour leur faire du mal. Alors que c'est quelque chose que vous leur apportez qui pourra véritablement leur mettre en sécurité et mettre aussi leur entourage en sécurité. Mais ils vous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc c'est une manière de dire que vraiment la négligence a atteint son paroxysme et il faut que tout le monde puisse véritablement agir pour corriger ce tir si nous voulons vraiment lutter efficacement contre cette maladie-là. Eh bien, nous savons tous la vieille sagesse, mieux vaut prévenir que guérir. La sensibilisation, nous la faisons depuis 2 mois, mais cette sensibilisation se heurte à l'insouciance, à la désinvolture. Les gens qui continuent à se moquer des mesures barrières, ils ne portent pas le masque, ils continuent à voyager pour funérailles ici, pour visite des parents. On défie les bouclages de zone et voilà, le mal s'étend. Et Primus, finalement, nous allons nous en prendre à qui? Non, à nous-mêmes. Ok. Bon, oui, c'est à nous-mêmes. Ok. Nous allons nous en prendre à nous-mêmes. Est-ce que le Togo a les moyens de faire face à 5000 cas de contamination, à 10 000 cas entre nous? Est-ce que nous avons la capacité d'éménager 1, 2, 3, 4 CHRLM communes pour la prise en charge des malades, ou bien est-ce que nous allons faire l'effort de nous discipliner, de respecter les mesures barrières avec l'espoir qu'on peut arrêter la chaîne de propagation? Oui, Lorenzo? Non, mais ça, je voulais dire qu'il faut toucher du bois quand tu dis 5 000, 10 000 cas au Togo. Parce que si nous arrivons à ce niveau, c'est l'hécatombe. Prions Dieu et continuons pas à travailler. Laissons la prière. C'est vrai qu'il y a l'ascension jeudi. C'est vrai qu'il y a la fin du Ramadan en fin de semaine. Mais laissons Dieu. Regardons nous-mêmes. Oui, est-ce que nous faisons notre possible. C'est ce que je dis. Nous, en tant que médias, en tant que personnes ressources ou bien leaders d'opinion, continuons pas à faire ce que nous avons à faire. Et s'il le faut, à un moment donné, comme l'a dit quelqu'un, l'Africain aime le bâton. Je crois qu'à un moment donné, si ça ne va pas, il faut peut-être penser à une situation comme ça. Parce que, quoi qu'on dise, si aujourd'hui le pays est atteint, c'est nous tous, même ceux qui... Le pays est déjà atteint, oui, c'est-à-dire si nous arrivons à ce niveau, c'est que c'est nous tous, même nous qui avons, depuis le premier jour de cette pandémie au Togo, pris toutes les dispositions pour éviter ça. C'est nous tous qui serons aussi atteints. Donc il va falloir vraiment prendre des dispositions. Je ne vous cache pas que quand on a annoncé un cas avéré à Vaughan hier, alors que Hauteux est à 17 km de Vaughan, alors je commence vraiment à avoir peur pour mes parents de Hauteux. Si le coronavirus aussi doit venir encore à Hauteux, il va falloir vraiment que Dieu nous prenne. Vous me rejoignez alors par là de Dieu. Ça a commencé à tirer. Faut pas oublier. Merci. Eh bien, il est 12 heures passées légèrement d'1 minute. Notre second numéro a quelques difficultés, mais le 22, 21, 33, 74 fonctionne et nous sommes heureux d'avoir vos questions, vos contributions, pourquoi pas vos critiques sur les 3 points que nous avons débattus aujourd'hui. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Eh bien, nous sommes à vous. Nous avons parlé des tensions communautaires entre Konkomba et Lamba dans la préfecture de Dangpen. On a parlé du cas Moutité et on a terminé avec la propagation sans cesse inquiétante de la Covid-19. Si vous voulez parler bon français. Alors, le premier auditeur en ligne déjà, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur? C'est monsieur Aboubakar. Aboubakar. Oui. Vous avez demandé quelques questions là, mais j'ai un peu rigolé. Vous avez demandé comment les gens ont fait enlever la mère. Ou bien le maire, on dit, je ne sais pas. Ah, madame la maire. Madame la maire. Oui. Comment on a fait assassiner le colonel? Je laisse ça de côté. Monsieur Missite là, il était malade avant qu'on l'a arrêté ou bien c'est
en prison qu'il est tombé malade. Il y a des gens qui sont malades. Et le temps de l'incendie, là, monsieur Yakanou, il est mort où? Donc, on n'a qu'à bien justifier les choses. Merci. Je vous en prie, Aboubakar. Il y a un auditeur également qui s'élève contre la liberté accordée à Papson Moutité. On comprend la raison de la maladie, mais même aux États-Unis, on a même des artistes célèbres, mais qui continuent à croupir en prison pour des affaires de mœurs. La même accusation qui pèse contre Papson Moutité. L'auditeur suivant, bonjour. Oh, Chad, il est parti. Toutes nos excuses, mais il va revenir. Alors, bonjour l'ami. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. C'est monsieur? Johannes. Oui, allez-y. J'ai deux points à soulever rapidement. Le premier point, c'est concernant l'affaire Papson Moutité. Vous avez demandé à vos confrères, lorsqu'ils évoquaient le sujet, de ne pas aller au fond de l'affaire. Bon, c'est bien vrai, mais je me dis, il faut réellement qu'il aille au fond de l'affaire avant que vous ne les stoppez. Parce que ce qui est déjà étalé, excusez-moi, ce qui est déjà étalé sur les réseaux sociaux et dans les presses. S'il vous plaît, Johannes, c'est la loi qui interdit même aux journalistes de traiter d'une affaire au fond tant que c'est en instruction. Oui, moi je parle en fait de l'émission elle-même. Parce qu'ils sont venus parler de ce qu'ils ont écrit dans leur presse. Donc je ne pense pas que... Bon, Johannes, je dois faire la police de mon émission. Nous passons à l'auditeur suivant, s'il vous plaît. Oui, bonjour l'ami. Bonjour, oui. monsieur Sass. Oui. S'il vous plaît, c'est pour intervenir par rapport au cas de Papson Moutité. Oui, allez, c'est monsieur Alassani. Alassani, allez-y. S'il vous plaît, pour ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit, le cas de Papson Moutité, c'est Moutité quoi là, Papson en général, ça nous inquiète beaucoup parce qu'il y a de ces cas-là qui se répètent. Et s'il faut, pour un cas grave comme le viol, dites libérer à peine 1 mois, et je crois qu'on ne serait pas en train d'éradiquer un danger pour notre pays. Et donc, à mon humble avis, ça aura été trop tôt pour qu'on le libère. Ça a été trop tôt. Et donc, est-ce que ça là ne va pas encourager certains à continuer? En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ça ne va pas les encourager? Voilà mon inquiétude. Inquiétude partagée par les associations de femmes. Hein. Nous espérons bien que la bataille se fera et qu'à la fin, ce soit la justice, le droit qui prévale. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Allô, vous êtes en direct. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Ahmed. Ahmed, oui, allez-y. Concernant l'affaire Papson Moutité, je crois que ça pose un problème. Lequel? On a vraisemblablement l'impression que notre justice fonctionne à deux poids, deux mesures. Dans l'affaire des incendies ici, des gens sont morts. Des gens sont morts parce qu'ils étaient malades. Pourquoi on ne les a pas libérés? Et sous prétexte qu'il est malade, on le libère. Ça pose un problème, vous ne voyez pas ça comme ça. Oui. Vous avez fini? C'est mon avis. Merci d'avoir partagé votre avis avec nous. Déjà un suivant en ligne. Oui, bonjour. Allô, Papa Sodine. Oui, nous vous écoutons. Tout d'abord, je salue tout le plateau. Merci. Que vraiment, l'affaire de la Covid-19, ça m'inquiète beaucoup. Toujours le nombre grossit, mais on ne nous explique jamais comment ça grossit. Est-ce que c'est ce qui fait le pays qui fait grossir le nombre, ou bien c'est les arrivants, ou bien c'est ceux qui arrivent. Oui, Papa Sodine. C'est ça qui fait grossir le nombre. Papa Sodine. Je pose la même question comme monsieur Prémis Genou. Merci. Je vous en prie. Le mal se propage pour deux causes essentiellement. Un, nous ne respectons pas les comportements barrières. Et deux, nous continuons à voyager un peu partout et à transporter l'imprudence. Oui, le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Aimé depuis Adidouadin. Allez-y, nous vous écoutons.
Bon, juste vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Et bon, s'il vous plaît, monsieur Sall, est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Ok, on se voit hors émission, hors micro. Ok. Un inbox comme ça se dit, d'accord? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais la priorité, c'est les sujets débattus au jour le jour, comme aujourd'hui. L'auditeur suivant, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui, c'est monsieur? Et Asekna. Asekna. Ouais. Bon, Asekna, c'est la compagnie Asekna ou bien c'est votre nom? Non, pour moi, c'est 2S. L'autre, c'est SLSI, pareil. Ok. Ouais. Allez-y. Et bon, monsieur Sass, j'ai dit l'autre fois à un monsieur que vous avez invité, je ne sais pas si c'est lui que vous avez invité encore aujourd'hui, il n'a qu'à sur ce dossier de Mouti qui est là. On peut le libérer pour aller se soigner parce que la santé avant tout. Mais il faut que le dossier soit bien suivi. Et pour là où vient le Covid-19. La Covid-19. Voilà. Et bon, monsieur Sass, vous connaissez le nombre de lits qu'on a au CHR? Je ne suis pas encore allé. D'accord. Et puis, je ne sais pas si d'autres centres qu'on va aménager, on a le lit pour installer dans ces centres. Parce que vraiment, ça, avec le nombre vertigineux là... Et vous proposez quoi pour arrêter l'hémorragie? C'est à nous de prendre les mesures. Comme moi, j'ai trois bavettes que je porte sur moi. En même temps? Non, je ne porte pas ça en même temps. Quand j'ai oublié qu'un quelque part, je fouille dans le sac, je trouve un autre. Il faut que les gens prennent la mesure de la chose. Merci. Faisons comme Asekna, ayons toujours nos bavettes sur nous et nous allons travailler à ralentir, sinon arrêter la propagation. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Emmanuel. Emmanuel. Et de Toukon Séminaire. Pourquoi l'État ne peut pas prendre ces dispositions? Lesquelles? Il faut obliger toute la population à porter les masques. Vous venez de dire que le coût de truc là, c'est en 2000. Le seul dépistage, c'est au moins 62 000 francs CFA à la charge de l'État. En 2500 ou bien 200. Pour notre santé, regardez comment les trucs grimpent. L'État n'a pas pris cette discussion. Ça fait peur, quoi. Merci. Je rappelle juste que déjà depuis quelques semaines, le Saint-Faute fait un plaidoyer pour demander à l'État d'imposer ou bien d'imposer le port systématique des bavettes. Le plaidoyer sur son cours. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Sandro. Sandro, oui, allez-y. Bon, pour la pandémie et pour les mesures barrières, surtout au niveau des marchés, comme on nous a proposé d'ouvrir les marchés à 8 heures, on constate des attroupements bien avant l'ouverture des marchés. Ça cause d'énormes dégâts. Et après aussi la clôture du marché à 16 heures. Oui, à tout moment, c'est comme ça. Bon, on ne sait pas comment on doit encore arranger pour... Nous avons même interpellé directement la directrice de l'EPAM sur le sujet. Oui. Mais nous nous interpellons, puisque c'est nous qui allons vendre, c'est nous qui allons acheter dans les marchés. Oui. Là, je vous prierai tous les médias encore accentuer la sensibilisation parce que les bonnes femmes ne sont pas du tout imprégnées dans ce qui se passe et ce qui se dit réellement sur la pandémie. Mais il n'y a pas que les dames, il n'y a pas que les bonnes dames. Voilà. Surtout, il y a aussi la jeunesse qui continue à jouer du football. On ne sait pas par où eux ils vont aller promouvoir leur jeu au niveau international où tout est bloqué. Les jeunes, soi-disant qu'ils sont en train d'étudier, continuent toujours pas à pratiquer ce jeu collectif. Nous vous prierons d'encore accentuer la sensibilisation. C'est notre travail, nous le faisons chaque jour que Dieu nous prête vie. Déjà un auditeur, l'auditeur suivant. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est Komi. Komi, allez-y. Monsieur Sass, humblement, je pense que l'État a les moyens. L'État a normalement de l'argent, tellement qu'il ne trouve pas d'imprimeurs et de papier rame pour qu'on puisse voir les décrets et l'application des décrets. Si réellement l'analyse coûte 62 000, le dépistage. Le dépistage, voilà, coûte 62 000. On a 330 cas, c'est ça.
ça fait plus de 20 millions que l'État a déjà dépensé. Non, c'est plus que ça. Puisque l'État, jusqu'à hier soir, a déjà fait jusqu'à 13 452 dépistages. Voilà. Donc, au minimum, au profit d'un photocopieur et d'un papier RAM, l'État préfère utiliser de l'argent. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Et de l'autre côté, l'Assemblée a donné plein pouvoir au gouvernement de pouvoir mettre des ordonnances. Vous avez vu, lorsqu'on prend cette barrière dans un cadre de 100 personnes, on ne doit pas dépasser un regroupement de 100 personnes. Depuis mars, nos marchés brillent et comportent plus de 100 personnes. L'État n'est pas venu avec sa gendarmerie pour redisposer les choses, pour qu'on puisse constater que vraiment on est en train de régler un cas de Covid-19. On laisse les gens comme bon le semble et ils continuent leur état au niveau des marchés. Et quand l'État réagit de la sorte, ça semble à dire que nous qui respectons les mesures barrières, nous perdons notre temps et que les objectifs sont ailleurs. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Donc, si l'État est vraiment conscient qu'il y a Covid-19, alors il n'a qu'à utiliser à bon escient l'autorisation que l'Assemblée nationale lui a offerte. Merci. Deuxième chose, oui. Sur le cas Pape Moutité là, je pense que sur l'émission, moi, je ne l'ai pas aimé puisque vous me servez la forme et non le fond. Or que quand moi, je prends une banane, je ne mange pas le plus, mais je mange le fruit même. Donc, j'aimerais que, comme l'émission corrige nos erreurs, que vous allez au fin fond du dossier pour que nous qui avons encore ces idées, on puisse se repentir. Sinon, on aurait encouragé. Merci. Seulement, nous sommes dans un état de droit. Le journaliste doit conformer son travail à la réglementation. La loi ne permet pas qu'on expose une affaire en instance sur la place publique si on n'est pas qualifié pour cela. Je suis désolé pour vous, mais laissons le soin à la justice de nous situer là-dessus. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, Sas. Bonjour, le plateau. Oui. C'est monsieur Thierry. Thierry? Oui. Oui, allez-y. Juste dire aux Togolais que nous vivons dans un pays de gangsters. Le pays est contrôlé, dirigé par des gangsters. Donc, ne soyez pas surpris qu'un jour même quelqu'un vienne débarquer sur vous dans le studio là-bas et commence pas à vous fusiller. Dieu nous préservera. Soyez rassurés. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit que Jésus va nous envoyer nous garde déjà. Une autorité administrative qui a été kidnappée, c'est pas dangereux ça? Dans un camp, on a foudroyé, violenté un colonel de son rang. Bonne journée, bonne émission. Bonne journée à vous aussi. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Yohannes qui revient. Oui. Eh bien, allez droit à vos préoccupations. Oui, quand même, s'il vous plaît, monsieur ça. Même si j'appelle ce que je dis, ça ne vous plaît pas. Laissez-moi quand même terminer sur pourquoi j'ai appelé. Je pense que ça serait bien quand même. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Merci. Encore une fois, la police de l'émission relève du studio et je vous prierai d'aller directement au but et de nous faire l'économie des commentaires qui ne sont pas toujours très utiles. C'est fini pour aujourd'hui. Ou bien elle est là? Johannes est là? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur? Monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'appelle par rapport à l'interview de Pape Moutité. Moi, j'aimerais affirmer qu'il a menti. Parce que ma petite soeur en est victime. Même si vous voulez, je peux amener ma petite soeur chez vous au bureau. Non, allez plutôt chez le juge ou bien les associations de femmes qui mènent ce combat. Ma petite soeur a peur de lui, quoi. C'est pour cela qu'il ne voulait pas porter plainte. Eh bien, vous pouvez amener votre petite soeur devant le juge ou bien devant la police. Elle pourra faire ces dépositions qui auront valeur légale dans ce cas-là. D'accord. Je vous en prie. Eh bien, on fait le tour ici. C'est l'affaire Papson Moutité qui a le plus intéressé nos amis auditeurs. Lorenzo, Adam? Oui, ça n'étonne pas. Vous savez, lorsqu'un dossier suscite autant de regards
et puis ça crée ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la toile. C'est tout à fait normal que cela puisse susciter un peu le regard des auditeurs, et c'est normal. Mais ce que j'aimerais dire, c'est tout comme ce que vous avez dit aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui ont des soucis avec Papson Motiti peuvent aller quand même reverser leurs inquiétudes au niveau du dossier sur le juge qui est en charge du dossier, au lieu de pouvoir créer un peu ce brouhaha là sur la toile. Puisque un procès ne se gagne pas sur la toile, ça se gagne au niveau des juridictions, et c'est ce à quoi moi j'invite les présumés coupables. Merci. Beaucoup d'autres auditeurs sont revenus sur la propagation sans cesse inquiétante de la Covid-19. Il y a ce que l'État ne fait pas encore, mais il y a également ce que nous-mêmes, les premiers concernés, nous manquons de faire. Tout à fait. Ça, je crois que nous allons encore une fois inviter nos populations à adopter véritablement les gestes barrières tels qu'édictés par notre gouvernement et même par l'OMS. Et de l'autre côté aussi, nous allons inviter toutes les populations, je veux dire les pères de famille, à commencer la sensibilisation dans leur maison. Inviter également nos autorités locales, je veux parler des maires, à être véritablement sur le terrain. Parce que tout à l'heure, un auditeur venait de poser un autre problème lié au marché qui se ferme, disons, aux heures d'ouverture de marché, et ce qui se constate à l'entrée de tous ces marchés. Et de l'autre côté aussi, il faut signaler aussi que à l'entrée de certains marchés, vous allez voir quand même qu'il y a soit c'est l'eau qui manque, l'eau pour le lavage des mains qui manque, soit c'est le savon qui fait défaut, et ceci pendant plusieurs heures. Je crois qu'il va falloir que les maires, les directeurs de ces marchés puissent être regardants sur ces détails-là, parce que c'est tout ceci qui nous permettra de gagner cette pandémie. Mais si c'est négligé, si d'abord la population elle-même elle néglige, et que au sommet aussi, ceux qui doivent amener la population à adopter ces gestes font aussi dans la négligence, je crois que nous n'allons pas sortir de l'auberge, comme on le dit, et les chiffres vont aller grandissant. Et bonjour les malheurs au Togo. Bonjour les dégâts. Primus, il y a au moins 2 ou 3 auditeurs qui sont intéressés au reportage aux tensions communautaires. Il y a un auditeur a même lié cela avec la tragique disparition du colonel Madjoulba pour dire sa conclusion que nous ne sommes pas en sécurité au Togo. Non, les choses qui se passent quand vous êtes dans la chambre, ça vous effraie. Hein? J'estime que au camp Bir, il doit y avoir un protocole de sécurité. Et n'oublions pas que le colonel Madjoulba était dans son élément, dans le camp qu'il commande, et dans son bureau. Qu'il commandait, oui, et dans son bureau. Vous voyez, il doit exister un minimum de protocole de sécurité pour avoir accès au commandant du camp quand il est là. Vous voyez, mais apparemment, c'est pas le cas. Un maire, mais c'est normal que les populations révoltées puissent kidnapper un maire. Vous trouvez ça normal que une mère soit enlevée par des individus en civil, armés, cagoulés, en pleine journée? C'est très grave. Oui, c'est ce que je dis, que quand vous suivez ça dans votre chambre, vous avez peur. Parce que les protocoles de sécurité auxquels on doit penser soit n'existent pas ou ne fonctionnent même pas. C'est là où on doit avoir peur. Mais maintenant, on doit avoir peur parce que un État régalien et de droit doit nous empêcher ça. Quand l'État en principe doit être partout et se faire partout respecter. Le maire est une autorité qui représente l'État au niveau du village. Et donc, le maire doit avoir la toute puissance de l'État dans l'exercice de sa fonction partout où il est. Bon, voilà, des gens qui sont cagoulés et qui osent aller, aller enlever. Alors, des individus cagoulés en pleine journée qui enlèvent une autorité administrative dans un contexte où nous parlons de braquage, même de terrorisme. Adam Adjourounou, ça doit être vraiment inquiétant et les autorités, il faudra qu'elles nous rassurent au plus tôt sur cet incident-là qui vient d'arriver dans le Dangpen. Évidemment, parce que ceci ne rassure pas les Togolais, parce que c'est vrai que vous avez fait tout à l'heure un parallèle avec le cas de Madjoulba,
qui est toujours vivre dans les esprits. Et aujourd'hui vient en rajouter un kidnapping, même si par après cette autorité a été retrouvée, cela ne rassure pas. Ça vous dire que si nos autorités ne prennent pas garde, je pense que les Togolais risquent vraiment d'aller d'inquiétude en inquiétude. Dans un pays réputé être un pays sécurisé, je crois qu'on doit quand même faire en sorte que cela ne puisse pas s'ériger en règle et que les individus puissent donc se faire justice. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir donc identifier, ou bien puisque les personnes étaient donc cagoulés, il est difficile de pouvoir les identifier, certes, mais lorsque les gens sont armés, ce n'est pas monnaie courante dans nos habitudes. Et ça, je pense que tout de suite, le lien est vite fait et l'autorité doit toujours faire en sorte que ces enquêtes-là puissent aboutir et puis les sanctions qui doivent suivre puissent suivre pour que la population puisse réellement toujours continuer par avoir confiance en notre sécurité. Une auditrice dit s'inquiéter vraiment pour ce début du 4e mandat de Faure Gnassingbé, même si on peut enlever allègrement des autorités administratives, qu'on peut retrouver un commandant de garnison militaire assassiné dans son bureau, pendant que des individus sur qui pèsent de lourdes charges peuvent se retrouver comme ça dans la nature. Alors, ce 4e mandat commence décidément très mal, d'après cette auditrice. Non, mais je crois que l'auditrice a tout à fait raison. Et moi, le jour où j'ai appris cette information du lieutenant-colonel qui serait tué dans son bureau. Pas serait. Non, ça dit, je me dis, le jour-là, quand j'ai eu l'information à chaud, je l'ai mise au conditionnel parce que je n'avais pas encore la confirmation. Mais déjà, j'ai tellement eu peur que je me suis dit, mais attends, à côté, nous avons des braquages au jour le jour qui se multiplient dans les quartiers. Et à côté, nous avons aussi un lieutenant-colonel de son stand, de son niveau, de son rang, et avec toute cette posture-là qu'il a, qui est assassiné dans son bureau, et qu'aujourd'hui on nous dit que jusqu'à ce jour, les coupables courent encore dans la nature. Ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Et c'est là où je me dis que le chef de l'État, qui est le premier responsable de la sécurité de tous les Togolais, il se doit véritablement de taper du poing sur la table pour que ce qui doit se faire se fasse, afin que tous les Togolais que nous sommes puissent vivre en sécurité et surtout dans la paix. Merci, nous allons devoir nous arrêter là, et c'est le temps qui impose son verdict. Juste quelques secondes pour recueillir vos cartons de fin d'émission. Adam Adjironou. Oui, moi j'ai un carton rouge à tous ces Togolais-là qui continuent par relativiser la présence de la pandémie et jouent toujours avec ces mesures barrières-là et les inviter à plus de discipline. Sinon, nous risquons donc de redouter le pire. Merci. Lorenzo Keleki. J'ai un carton vert au centre de riposte locale contre la Covid-19 de la préfecture de Bassar pour tout ce qu'elle fait, parce que vous savez, récemment j'ai eu un peu vent de tout ce que les autorités de la préfecture de Bassar font et continuent par faire pour lutter efficacement contre cette maladie. Et donc je crois que carton vert à eux, et surtout qu'ils continuent dans ce sens. Merci. Voilà. Primoz Dotia Genou Arlidja. Moi, je suis toujours avare de carton. Vous passez. Je passe. Eh bien, nous allons terminer par là où on a commencé. Souhaiter encore une fois joyeux anniversaire à l'archevêque métropolitain de Lomé qui fête aujourd'hui son jubilé d'Azalé. Des gens continuent à participer à ce concours. Jubilé d'Azalé, c'est combien d'années, hein? Mais vous savez, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur, je suis catholique, je ne vais quand même pas exposer ça sur la place publique. Nous ramassons les cahiers. C'est Monseigneur Bariga qui va rassembler. Tout comme nous saluons tous les avocats. C'est la fête de Saint-Yves, le saint patron des avocats. Nous avons pris 2 avocats symboles. Un ancien, maître Agboibo, Yaovi Apollinaire Madji, et un nouveau, maître Dandakou Patrick Modjona Esso. À travers eux, tous les avocats ont notre salut. Et quant à nous, nous retrouvons demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.